Bienvenue à cette nouvelle chronique d'Antéricis. Alors aujourd'hui, je reviendrai sur la diplomatie, les réalisations et les actions du président de la République du Bénin. Le président de la République, M. Patrice Talon, a reçu ce jeudi 25 juillet 2024 au Palais de la Marina les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin dans le cadre de la redynamisation de la coopération diplomatique entre le Bénin et ces pays. Il s'agit entre autres de son Excellence M. Hideki Uezono, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin avec résidence à Cotonou. Son Excellence Madame Rosemary Mbabazi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda près le Bénin avec résidence à Accra au Ghana. Son Excellence M. Park Kyong-sig, nouvel ambassadeur de la Corée du Sud près le Bénin avec résidence à Accra au Ghana. Son Excellence M. Kitisak Klomchit, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Thaïlande près le Bénin avec résidence à Abuja au Nigeria. Son Excellence M. Laurent Ndrefi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie près le Bénin avec résidence à Abuja au Nigeria. Son Excellence Madame Selma Achipala Moussavi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Namibie près le Bénin avec résidence à Accra au Ghana. Son Excellence Oumar Konaté, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali près le Bénin avec résidence à Accra au Ghana. Son Excellence Edouard Nduwimana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burundi près le Bénin avec résidence à Abuja au Nigeria. À la suite de la cérémonie protocolaire de remise des lettres de créance, le chef de l'État a échangé avec chacun des nouveaux ambassadeurs et leurs différentes délégations. Au cours de l'audience qui a suivi chaque cérémonie traditionnelle de présentation de lettres de créance, l'accent a été mis sur le renforcement des liens de coopération bilatérale et de développement des relations économiques et culturelles entre les différents pays et le Bénin. Passons à présent aux réalisations. Dans son avant-dernier discours en tant que président de la République selon la Constitution, le chef de l'État a d'abord présenté le contexte socio-économique et politique international dans lequel le Bénin réalise des performances dans tous les secteurs. Patrice Talon a affirmé devant le président de l'Assemblée nationale, Louis Behounou Vlavonou, et ses collègues députés que le monde s'enfonce globalement dans un cycle d'incertitude et d'instabilité. Le président de la République peint un monde fait de foyers de tension. Conséquence, l'ordre mondial, la coopération internationale, la démocratie, l'économie mondiale se trouvent déstabilisés selon Patrice Talon. Le climat semble plus que jamais mal en point, a-t-il indiqué. C'est dans ce contexte que le Bénin continue sans tapage d'avancer sur le chemin de son développement et de la consolidation de son unité. Dans son costume bleu sombre, jetant un regard charmant aux députés, le sourire dans le coin, par moments, Patrice Talon a assuré que le Bénin progresse dans tous les domaines, notamment dans l'industrie, dans la production agricole, l'artisanat, la dématérialisation de l'administration publique. Le développement du réseau routier remarquable sur l'ensemble du territoire national est un point crucial des efforts consentis par le gouvernement. Suivant le classement du Forum économique mondial, le Bénin est aujourd'hui 5e pour la qualité de son réseau routier. Cette reconnaissance qui fait foi permet au président de préciser s'il est vrai qu'on ne mange pas la route, il est pourtant vrai que la route fait manger. Patrice Talon n'a pas manqué de rappeler que son gouvernement enregistre également des performances dans le domaine social, notamment l'octroi de microcrédits débarrassés de toute allégeance politique. Cette dynamique de développement global est applaudie à l'international par l'attribution des notes au Bénin par des institutions spécialisées et repositionne le pays sur l'échiquier continental et au-delà. Mais pour Patrice Talon, la cherté de la vie et le faible pouvoir d'achat des populations demeurent une source d'insatisfaction. Et terminons maintenant avec les actions. Le président Patrice Talon gracie 27 millions de l'opposition. Patrice Talon a pris le 2 août, au lendemain de la fête nationale du Bénin, 2 décrets pour gracier plus de 400 détenus
de droit commun et surtout 27 militants de l'opposition interpellés et jugés après les violences électorales de 2019 et 2021. Mais 2 figures de l'opposition semblent avoir été oubliées. L'exclusion des partis et candidats de l'opposition des élections législatives et présidentielles avait provoqué des troubles à l'époque. Et Chokran, mesdames et messieurs, d'avoir regardé cette chronique. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Shalom.